France Maghreb 2, France Maghreb 2. Alors on va passer maintenant à cette dernière rubrique, c'est coup de gueule et coup de cœur. Je vous rappelle le principe, il est très simple, je déclenche un chrono qui dure 1 minute et pas plus. Et vous avez donc ce temps qui vous est imparti pour nous livrer un coup de gueule ou un coup de cœur. Je vais commencer tout à fait au hasard, évidemment, par notre ami Nicolas Jeannetet. Coup de gueule ou coup de cœur, Nicolas? Coup de gueule. Alors on y va, c'est parti, je déclenche le chrono. Le 12 janvier 2019, jour pour jour, il est 9h, presque 9h, une explosion retentit dans le 9e arrondissement, rue de Trévise, une explosion de gaz, 4 morts, une centaine de blessés et 400 habitants qui n'ont pas été pour toujours relogés. 4 ans après, seulement 100 000 € ont été remboursés aux certaines victimes pour les dédommager de cet dramatique accident dont la ville de Paris est à 80% responsable. Je l'ai dit ici, on a reçu ici, mon cher Christophe, souviens-toi, Inès, qui est une rescapée de la rue de Trévise, qui d'ailleurs, je crois, aujourd'hui est encore sur le billard pour Absolument. Sa 40e opération. Aujourd'hui, je ne comprends toujours pas pourquoi Anne Hidalgo et Emmanuel Grégoire, son premier adjoint, n'ont pas, dès le lendemain, débloqué des millions pour indemniser et aider ces gens qui sont aujourd'hui dans le besoin et ensuite se faire rembourser dans les assurances. Souvenez-vous, il y a 4 ans, c'était la rue de Trévise. Oh, magnifique, Nicolas, juste sur le gong, c'est parfait. Bon, magnifique, c'est un événement triste quand même. Hein. Oui. Non, c'était le coup de gueule. C'était un coup de gueule contre, bien évidemment, Hidalgo et même les assurances qui mettent toujours des années et des années à rembourser. Ils ont des troubles. 4 personnes qui ont été indemnisées jusqu'à présent. Ah ben je ne sais, 8 seulement, 8 seulement, et 100 000 € en tout ont été remboursés, ce qui n'est rien. C'est-à-dire que les assurances et même l'État et les collectivités locales sont aujourd'hui mis dans des tracas administratifs. Et Nicolas, tu as passé ton temps de parole. Oui, c'est vrai, il a raison. Alors tiens, justement, Karim Alouache, est-ce que c'est un coup de gueule ou un coup de cœur? Alors moi, c'est un coup de cœur. D'accord, alors on y va, c'est parti, je déclenche le chrono, à toi de jouer mon Karim. Alors, crise énergétique, un maire paye le loyer de ses commerces étranglés. Guy Paris, maire de Sadi dans le Val-d'Oise, se refuse de voir son boucher et son boulanger, il a raison, écrasé par les factures d'électricité et la hausse des matières premières, a pris une décision, et d'éviter donc que ces commerçants mettent la clé sous la porte, a pris une décision, il va payer les 6 prochains mois de loyer de ces 2 commerçants parce que les aides de l'État ne suffiront pas du tout à couvrir l'explosion, je dis bien l'explosion, de la facture d'électricité et de ces 2 commerçants. Voilà, donc chapeau à ce maire qui va sauver ces 2 petits commerces. Bravo. Ça sera tout. Bravo, merci beaucoup mon Karim. Moins d'1 minute, c'est parfait. Oui, je peux juste un petit commentaire. Bravo. Après, je rappelle qu'un budget d'une collectivité doit être à l'équilibre. Donc j'espère qu'il recevra de la part de l'État le remboursement de ce qu'il a payé à ces entreprises privées dans sa ville. Écoute, pour les sauvegarder. Et c'est une ville de 1000 habitants. Et je rappelle encore une fois, les auditeurs ne savent pas qu'un budget d'une ville, d'une mairie, d'un département doit être à l'équilibre. Sinon, ça ne passe pas. On va terminer. À tous les Français, tous les Européens. Non, moi je parle des Français, monsieur. Oui, voilà. Jessie Claude, coup de gueule ou coup de cœur? Coup de cœur. Coup de cœur, je déclenche le chrono. À toi de jouer, ma Jessie. Alors, à 82 ans, un caissier, Warren Marion, un Américain de 82 ans peut enfin partir à la retraite. Effectivement, lorsque le sujet des retraites se pose... 82 ans. Il a enfin pu partir à la retraite grâce à une cagnotte TikTok, à l'initiative d'un de ses clients qui passait, qui l'a filmé. Il a pu récolter plus de 140 000 $, ce qui lui a permis de démissionner, de prendre sa retraite, de continuer à payer sa maison et de enfin couler des jours heureux. À 82 ans, ça devrait être un coup de gueule étant donné que... Exactement, qu'aujourd'hui... que des personnes à 82 ans travaillent encore, mais c'est un coup de cœur parce que je me rends compte que la solidarité des réseaux n'a pas que vocation à détruire les individus, elle peut aussi leur permettre de couler de beaux jours heureux. Oh, bien joué. C'est très bonne idée pour nos gouvernants. Faites des cagnottes TikTok pour la retraite. Et pour nous aussi, d'ailleurs, on va gagner notre retraite avec sur TikTok. Alors. Ça pourrait être une bonne idée pour payer les chroniqueurs sur France Maghreb. Excellente nouvelle, Christophe, merci beaucoup. Bien, très bien. Les auditeurs de ils choisissent les chroniqueurs et qui veulent donner de l'argent. Absolument. Moi, j'aurais rien du tout à mon avis. Bon, bravo, en tout cas, vous avez bien respecté le chrono, vous avez été parfait. Alors, France Maghreb 2, France Maghreb 2.